Jazakallah khair. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Kamel Ancien qui va à Médine et là qui est parti à côté de Médine pour aller à la Mecque ensuite. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Prenez, prenez, prenez. Là, on est en direct d'Uhud. Vous connaissez tous l'histoire de Uhud, la montagne d'Uhud qui est là-bas. Et là, ici, vous avez 70 martyrs, dont Hamza, qui est enterré vers ici. Et à chaque fois que je viens ici, ça me fait la même sensation. Ils sont là, les vrais hommes. Ceux qui sont enterrés ici, c'est eux les vrais hommes. C'est pas les modèles des jeunes de maintenant. Quand vous entendez les jeunes de maintenant, les hommes, ils vous disent les mecs de quartier ou les mecs qui vendent de la drogue ou les gens qui gèrent beaucoup de femmes. Ça, c'est les vrais hommes. Eux, ils avaient la certitude de ce qu'il allait se passer après la mort. Ils ont tout laissé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout laissé. Ils ont fait la guerre, ils ne se sont pas retournés. Ils se sont pas retournés. Ils ont combattu l'ennemi jusqu'à la mort parce qu'ils avaient la certitude qu'après la mort, ils allaient rencontrer Allah. Et pour moi, à chaque fois que je viens dans cet endroit, et je remercie Faisal, il nous l'a reprécisé tout à l'heure, il disait que c'est eux les vrais hommes. Et c'est la vérité. Et ils sont enterrés ici, où vous voyez ici, là. Ils sont enterrés ici. Les martyrs. Et là-bas, c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait placé les archers. Et ce jour-là, ils ne l'ont pas écouté. Et quand tu désobéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu désobéis à Allah. Ils ont été pour aller prendre le butin. Vous connaissez l'histoire. Et de là, Khalid ibn Walid, il a contourné la montagne d'Uhud. Il a contourné, il est venu attaquer les archers ici. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu cette bataille-là. Comme les vrais hommes. Hein? Voilà. C'est les hommes. Allah, c'est vrai. Hamza, on te Ouais. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Troisième jour à Médine, c'est ça, Kamel? Troisième jour à Médine, on dirait ça fait un mois on est là, tellement on est. Tellement on profite. T'as Alhamdoulilah. vu le comportement des Asiatiques? Après ça, je sais pas si c'est bid'a ça. C'est ce qu'ils font. Parce que t'as vu la cité Hamza. Ah ouais. Alhamdoulilah. Ouais. Hamza qui est l'oncle du prophète, bien sûr. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on vient Qui est d'arriver à Majid Quba. Majid Quba, en gros, pour faire court, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu de Mecca à Médine. Il a été accueilli à Médine. Et c'est là, dans cet endroit précis, que la première mosquée a été construite. Voilà. Bon, bien sûr, elle a été rénovée ensuite, elle a été refaite. Mais c'est dans cet endroit précis que le prophète, il a construit la première mosquée avec ses compagnons. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui vient à Quba, qui sort de chez lui avec ses ablutions qui a fait à la maison et qui vient à Quba faire rak'atin, c'est comme s'il avait fait une umrah entière. Voilà. Non, Mustafa, Ça, c'est le cadeau que tu vas donner au frère, Moustapha? Ah, c'est pas le meuret. Ouais, c'est le cadeau. Voilà, là, on va rendre visite à un frère, là. En cholestérol, on est pas mal. Hein. Un cadeau empoisonné. Donc ici, c'est une palmeraie qui appartenait à qui déjà à l'époque? Avant l'Empire Ottoman, il y avait des trains. C'était à qui? Médine, hein. Ouais, mais c'était à qui cette mazara'a là? Cette palmeraie? Qu'il l'a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, voilà, exactement. Donc vous allez voir, on va vous raconter un petit peu les histoires. Salam alaikum.
قول لهم اغلى هديه دخلتكم علينا. الله اكبر. كذا كلمهم ترجم لهم بالفرنسي. جبت له القريوش قال لك احسن هديه. فرحان بالقريوش. لا هديتهم هم. Voilà, ici c'est un endroit magnifique. C'est un endroit où on peut se poser. Voilà. Et en plus ça a une histoire en fait, cet endroit il a une histoire. Voilà, ça appartenait à un juif qui l'a donné, qui l'a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon il va vous raconter dans les détails. Moi je suis déjà venu plusieurs fois mais je connais pas exactement l'histoire en fait. العسل، عجوة المدينة، القصد الهندي، الحبة السوداء، السنة، السنوت، ماء زمزم. Voilà. Il y a Bah, tout ça, le- c'est- ايوه مصرح. Ouais, ouais, mais- quand t'es malade. شوف quand t'es malade. Ouais. n'importe quoi. Sa fille elle envoie à ma soeur. هذا العسل، العسل، عجوة المدينة. C'est le pot de cette القصد guérison. الهندي، الحبة السوداء، Voilà. السنة، C'est composé السنوت، de ماء cette زمزم، chose. كلها هنا. مصرح من هنا شوف. شحال سعيد؟ اقرا. كم هذا سعيد؟ الغداء والدواء. Cette guérison, en fait, cette guérison. كم هذا سعيد؟ كم هذا؟ هذا 120 هذا. En tout cas, ça peut pas faire du mal. Faut mettre un peu plus de lumière. Là, je suis là-dedans. C'est la crie chez vous aussi ou quoi? Zététo, Nemlo, y a pas ou quoi en France? C'est cher. C'est hors de prix. Aujourd'hui, voilà, c'est hors de prix. L'huile de table, elle est plus chère que cette zétone. Donc là, en fait, c'est là que vous avez un des meilleurs producteurs de dattes sur Médine. Et effectivement, on vient de dégoûter les dattes, elles sont incroyables. Donc là, là-bas, il y a Faisal de Umrah Custom qui donne un cours. Magnifique. Ils sont posés sur, en dessous des palmiers. Donc là, il a marqué les réseaux sociaux vous ont trop mis à l'aise. Vous pensez pouvoir manquer de respect aux gens et ne pas vous faire frapper au visage pour cela. Mike Tyson. Merci Mike, merci. Franchement, je vous conseille à toutes et à tous, ceux qui ne connaissent pas l'Umrah, Inch'Allah, vous allez connaître, de venir des périodes creuses comme celle-ci. Un petit peu avant le Hajj ou en hiver, quand il n'y a pas grand monde. Vous savez, cet endroit-là, vous avez la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est juste là. Là, vous avez notre mosquée qui est ici. Cet endroit-là, je ne l'ai jamais vu autant vide. Jamais de ma vie. Moi, j'ai toujours connu Médine et Mecca, c'était plein. Il faut savoir que quand c'est vide comme ça, c'est un réel plaisir. Parce que le fait que vous devez affronter le monde tous les jours, ça aussi, ça peut en blesser plus d'un. Et vous pouvez être dégoûté de venir quand il y a du monde. Ça peut être éprouvant pour vous. Donc franchement, si vous pouvez venir en période creuse, venez en période creuse. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous venez hors période comme ça, faut savoir que moi, toutes ces rues-là, je les ai faites de fond en comble. Et d'habitude, c'est un cauchemar de circuler ici. Par exemple, ça, vous savez, là, c'est pour prendre votre téléphone. D'habitude, là, c'est combien de fois moi j'ai fait demi-tour quand je voyais que c'était blindé. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous pouvez venir hors période, n'hésitez pas à vous rapprocher de Umrah Custom ou de Mustapha. Je vous ai mis son WhatsApp. Ils font des trucs. On va regarder ce que c'est là-bas. Ça a l'air pas mal. Tu veux me dire quoi? Vas-y, je filme, vas-y. Et il faut savoir que ici, venir hors période en famille, c'est magnifique. Et surtout pour les gens qui sont jamais venus. Pour pas leur tuer le moral en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous venez en période où c'est rempli, wallah les amis, c'est très éprouvant, pardon. Il y a du monde, ça bouscule, il y a toutes les nationalités, il y a des gens, ils ont un comportement qui peut vous rendre complètement dingue alors que pour eux c'est tout à fait normal. Donc si vous pouvez
Venir hors période pour une première Umrah, venez hors période. Venez hors période, vous allez kiffer. Là, moi, pour moi, je vous dis la vérité, hein, c'est des vacances. Franchement, c'est tranquille. Tu vas chercher à boire, tu vas chercher à manger, ça bouscule pas, c'est tranquille. Il y a de la place de partout, tu fais pas la queue. Quand tu vas au Medjid, il y a de la place pour... tu peux prier devant. Donc voilà. Ici, vous avez des magasins comme celui-là. Là. Vous avez des magasins comme celui-là qui sont aux portes de l'entrée de la mosquée. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont des tapis de prière qui font 8 mm. Ils sont à 30 €. Et c'est la même décoration que vous avez à l'intérieur de la mosquée de Médine à Raouda. Mais ce qui est bien, c'est que ceux-là, ils ne bougent pas. Contrairement à ceux de France, ça ne bouge pas. Donc là, regardez, moi j'ai pris celui-là. Il coûte à peu près 30-35 €. Et ça, au moins, ça ne bouge pas. Zakla khair akhi. Voilà. Oh, minouche. Comment ça va? Il est au max là. Il cherche la fraîcheur. En fait, je vous montre ces endroits parce qu'en fait, à la base, ça c'est des endroits où, en pleine période, il n'y a pas de place en fait. C'est des endroits où même ici, l'escalator, déjà il est bloqué et c'est full. C'est les bouchons. Et ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on est sur le toit. Et voilà. Et du coup, ben, il n'y a personne. C'est vide. Subhanallah. Et là, on est sur le toit carrément, quoi. Alors, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que les restaurants, vous avez des compartiments pour hommes et femmes. Ça, c'est trop bien. Tu vas en famille, avec ta maman, tout ça. Il y a des petits compartiments comme ça. Franchement, le pain, il est bien. Parce que là, hier, C'est vrai, ouais, je te peux parler, mon frère. franchement, le pain, il est bien. Parce que là, Atey. Donc voilà, c'était la story de Kamel l'Ancien. Donc attendez, je remets la caméra. Voilà, Kamel l'Ancien qui fait une autre Umrah, voilà. C'est vrai que Uhud, l'histoire elle est un peu plus longue. C'est vrai qu'il a résumé très très brièvement. Il y a Hamza, l'oncle du prophète, Radi Allah, qui s'est fait tuer lors de cette bataille. C'est la femme de l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle lui aurait mangé le cœur, qu'elle lui aurait acte de cannibalisme. Et comment dire qu'il lui a pardonné après quand elle s'est reconvertie à l'islam, il a reconnu à sa voix. Et oui, il y avait les archers. Les archers ils devaient rester là-bas. Tous les archers devaient rester sur cette colline. Et sur cette colline, comme elle supplombe, ça permettait de les voir arriver et de leur tirer dessus directement. Mais comme une partie des archers a décidé de descendre en bas où il y avait le butin pour se partager le butin, ben, il restait, il me semble, que 3 ou 4 archers qui ont été tués. Et une fois qu'ils ont pris la colline et qu'ils sont rentrés, c'était trop tard. Il fallait
Voilà, ils ont désobéi, malheureusement, ils ont perdu une des batailles. Voilà, une des batailles. Il y a eu aussi la bataille de Badr. Il y a eu aussi la bataille pour récupérer les biens qu'on leur a volés. Il y a eu aussi la bataille contre une autre tribu qui les a trahis, on va dire. Il y a aussi la bataille pour reprendre la Mecque, carrément, elle a été faite sans violence. Ils se sont tous mis autour de la Mecque, ouais, parce qu'il ne faut pas confondre Kaaba et la Mecque. Ils sont tous mis, ils ont fait des barbecues et vu le nombre, ça a dissuadé les Mécois de combattre et ils se sont convertis. Voilà, pour l'histoire. Et le jardin, ouais, il lui a été offert. Et à Médine, il y a aussi un autre jardin comment il s'appelle? Radiallah Othman, qui était très riche. Il y avait quelqu'un, Omar Othman, radiallah, il avait acheté un jardin à quelqu'un qui vendait tous les fruits et l'eau de son jardin. Voilà, c'était un jardin, un très beau jardin avec des fruits, une fonte avec une source d'eau. Donc il faisait payer l'eau, il faisait payer les fruits aux habitants médinois. Voilà. Et quand Othman, radiallah, il a acheté à Médine, il a laissé le libre accès à tous les Médinois et qui pouvaient se servir gratuitement de l'eau qu'il y avait là-dedans et des fruits qu'il y avait là-dedans. Ce qui prouve la générosité, encore une fois, de Sidna Othman, radiallah. Voilà. Après, sur les tombes, faut se dire qu'il y a plusieurs écoles sunnites. Il y a l'école sunnite du Maghreb malikite, il y a l'école sunnite Hanbalite en Arabie Saoudite et salafisme, on va dire salafiste. Il y a l'école sunnite Hanafi, il y a l'école sunnite Shafi'i. Shafi'i, c'est au Yémen, ceux qui ont converti les Indonésiens. T'as l'école Hanbalite, je l'ai dit. Donc il y a plusieurs écoles, on pourrait même dire les chiites en plus, les soufis, mais les soufis ils sont considérés sunnites, de par leur pratique, tout ça. Donc t'as les kharijites à Oman, t'as quoi encore comme courant de l'islam? T'as les coranistes. Bon, les coranistes, c'est pas vraiment un courant, ils veulent pas se baser sur les hadiths, mais uniquement sur le Coran, ce qui est pour l'ijtihad, c'est-à-dire, comment on dit l'interprétation. Pour l'interprétation, c'est faible. C'est très très daif pour l'interprétation. Donc, dans les écoles soufis, il y a plusieurs écoles soufis, il ne faut pas mélanger non plus. Tu as aussi les, comment s'appelle la tribu de Assad en Syrie. C'est les chiites. Dans les chiites, tu as plusieurs chiites. Tu as les Fatimides. Les Fatimides, c'était ceux d'Égypte. Il en reste encore un peu en Syrie et au Liban. Tu as les Ayyadistes. Tu as ceux qui pratiquent pratiquement pas en Turquie. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Voilà. Et les chiites de type comme Assad. Voilà, c'est presque des chiites laïcs, on va dire presque. Donc, face à cette complexité, on ne peut pas dire, voilà, toutes les écoles sunnites, chiites, salafistes, soufis, kharijites et autres, et encore, il y en a d'autres que je n'ai pas cités. Toutes ces écoles, en général, elles ont un consensus, voilà, à part quelques-unes, à part les coranistes, les chiites de Turquie, ou les chiites de type comme la famille Assad en Syrie. Mais sinon, tout le reste sont d'accord sur le pèlerinage, sur le ramadan, sur la profession de foi, le tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulillah, que le prophète est Mohamed. Donc, il y a un consensus, en tout cas sur les 4 écoles sunnites, il y a énormément de consensus, sauf la jurisprudence où ils sont en divergence, et sur d'autres choses qui sont en divergence. Donc la plupart des écoles sunnites et chiites, et même les écoles sunnites entre elles sont en divergence sur pas mal de points. Bon, un peu plus avec les chiites, c'est, comment dire, la croyance, le dogme, l'aqida, c'est comme ça qu'on dit, l'aqida, le dogme, la croyance, voilà le dogme, la croyance. Comme quoi, ce serait les petits-enfants du prophète. Vous allez voir où je vais en venir.
ce seraient les petits-enfants du prophète qui devaient prendre. Bon, il y a un litige là-dessus. Même Sidna Ali au salam, ça s'est déconnecté, c'est pas grave. Même Sidna Ali voulait prendre le pouvoir à la place de Abu Bakr Bashir. C'est écrit dans les hadiths, il a fait la tête longtemps, mais il est revenu pour aider Abu Bakr Bashir. Abu Bakr, radiallah, c'est pas Bashir, je me trompe parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Abu Bakr Bashir. Abu Bakr, et ça a été la même pour... alors que chacun des Khalifa Rashidin avait ses qualités, avait ses défauts, tout ça. Donc, tout ça pour dire que depuis que les Wahhabites ils ont pris le pouvoir, la famille royale saoudienne, en 1928, voilà, par exemple au cimetière de Houd, ils ont mis une barrière. Par exemple, à Médine, on ne peut plus accéder aux tombes, surtout qu'il y a presque autour de 1000 sahaba qui sont enterrés là-bas au cimetière de Médine. Al-Baqi, il s'appelle Al-Baqi, je ne sais pas trop bien le prononcer. Et avant qu'ils prennent ce pouvoir, il y avait les sunnites Hanbalites. Je dis pas de bêtises, voilà. Les sunnites Hanbalites. Ils ne toléraient pas le tawassul comme d'autres écoles ou d'autres mouvements musulmans le tolèrent, c'est-à-dire demander à Dieu par l'intermédiaire d'un sage, d'un personnage qu'on estime être au paradis, donc à côté de Dieu, par l'intermédiaire, mais il le tolérait en fait. Il l'interdisait, mais il le tolérait en fait. Donc avant ça, au cimetière Al-Baqi, j'avais fait des recherches, au cimetière Al-Baqi, il y avait des mausolées sur les descendants du prophète, sur la fille du prophète, Fatima Zahra, qui était mariée à Ali au salam, radiallahu. Et ils ont tout détruit. Voilà, c'est parce qu'il y en a qui font le tawassul. C'est autorisé par d'autres mouvements musulmans, par d'autres écoles sunnites, c'est toléré de demander l'intermédiaire tant qu'on demande à Dieu. Ce qu'on demande, on le demande à Dieu. C'est un vaste débat. Tu vois, il y a les théologiens, certains savants ne sont pas d'accord. Alors, c'est pour ça que les salafistes, ils ont mis des barrières pour éviter qu'il y en a qui prient sur les tombes ou qui prient à côté des tombes. C'est pour ça que le cimetière Al-Baqi, il a été interdit au public, sauf quand il y a des enterrements. Tu peux le visiter que pour un enterrement, par exemple. Tu n'as pas le droit de le visiter comme ça. Ils ont peur que tu... Les seules tombes en dur qu'ils ont gardées, c'est celle de Sidna Mohammed Ali salam et qui est enterré à côté de Omar et Abu Bakr radiallahu. Donc c'est les seules tombes en dur qu'ils ont persisté. Donc il y avait les mêmes tombes pour les descendants du prophète au cimetière Al-Baqi. Donc c'est un vaste sujet, c'est un vaste débat. Bien sûr qu'il faut demander qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut être ton secours. Voilà, c'était une petite parenthèse pour dire, comme il y a divergence entre certains mouvements musulmans et certains, ils ont fait des barrières comme ça. Mais c'est récent. Voilà, la destruction de tous les mausolées en Arabie Saoudite, c'est depuis l'arrivée au pouvoir. C'était interdit aussi chez les sunnites hanbalites, mais c'était toléré, on va dire. C'était à moitié interdit, à moitié toléré. Après les mausolées, ouais. Du coup, maintenant, on ne sait plus exactement les tombes de la famille du prophète. Certaines tombes de grands compagnons ont été retrouvées, mais certaines tombes de compagnons... il n'y a plus aucun repère pour les localiser. Il n'y a plus aucun repère. Mais je tenais à le dire, c'est vrai que avant, tu avais plein de petits mausolées. Avant 1900, il y a les photos. Il y a les photos sur Google. Vous tapez cimetière Al-Baqi Médine 1928, vous verrez les photos. Après, c'est un vaste débat. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je n'ai pas la science. Et je préfère me fier au madhab maliki de mon pays. Voilà, parce que dans mon pays, je ne tiens pas à faire des erreurs.
Donc je préfère que regarder tous les autres madhab et me perdre dans tous les autres madhab. Si je devais étudier un madhab, ça serait celui-là de mon pays, ça serait pas le salafisme qui... Voilà, parce que il y a des salafistes au Maroc, mais c'est... Voilà. C'est plus sûr de suivre un madhab. Sinon, tu vas te marier selon le madhab hanafi, tu vas te divorcer selon le madhab shafi'i, si ça t'arrange. Pour l'héritage, tu vas te filier au madhab hanbali. Non, ça marche pas à la carte. Et au Maroc, on n'a qu'un seul madhab, une seule jurisprudence. Voilà, tout simplement. Mais je vais pas rentrer dans ce débat, parce que je suis pas un savant du tout, mais c'était juste pour information que il y a différents madhab, il y a différentes écoles, différents mouvements musulmans qui vont en Arabie Saoudite. Voilà. C'est pas les chiites, ils y vont aussi. Les Iraniens, ils y vont aussi. Les chiites d'Irak, t'as les chiites d'Irak. Donc, après oui, tu peux avoir certains comportements bizarres chez les chiites, comme des pleurs, une émotion décuplée. Après, c'est vrai que d'un côté, c'est quelque chose de marcher sur les pas. Tu te dis, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était là, posé à cet endroit. Là, ils ont fait Al-Habayat. Là, il y avait... On va me dire qu'Othman, il était dans ce jardin. Radiallah, c'est quelque chose. Mais il y en a qui poussent, on va dire, qui pousse l'émotion à l'extrême. Donc ça peut faire flipper des fois de voir certains chiites. S'ils se coupent pas la tête, ça c'est vraiment haram de se couper la tête, des trucs comme ça. Ça donne une mauvaise image de l'islam, je trouve, de se couper la tête. Il y a même des chiites qui sont pas d'accord. J'ai vu ça sur un document par des recherches, j'ai été étonné. Yo, c'est bien. Au moins c'est bien s'ils peuvent éduquer, de pas rentrer dans l'excès, dans l'extrême. Je trouve ça quelque chose de bien. Après, tu peux avoir des Afghans qui peuvent avoir des réactions différentes. Vous savez, les Afghans, comment ils sont, ils marchent avec un fouet, ils fouettent les gens dans la rue. Tu as les Zmirigrés aussi. Pour certains Saoudiens, ça peut paraître bizarre le comportement. Wesh, ça me regarder de travers. Des comportements bizarres, de faire de la musique à côté de la mosquée, de faire des snaps. Ça peut être très bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, avec le respect bien sûr, sans insulte, quoi que ce soit. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Et là au-dessus, il va y avoir la dernière vidéo qui a été publiée juste avant. En dessous, il va y avoir la vidéo de Kamel Lancien, une autre vidéo de Kamel Lancien, la mec. Et là, il va y avoir d'autres propositions de vidéos que je vais choisir. Tchuss.